Bonjour mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 28 août au 3 septembre. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. S'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. S'il y a quelque chose qui vous dérange, que ça ne vous concerne pas, laissez s'il vous plaît à côté. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je crois que c'est plus ou moins tout. Oui, cette semaine, j'ai changé les cartes. J'ai trouvé ces cartes-là. Ce sont des cartes de la lunologie. Je les trouve très belles. Voilà, pour vous, la balance, je la trouve superbe. Voilà. Allez, on y va. Quelle est l'énergie en début de cette semaine pour vous? Quel est le message ici du tarot des anges? Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil, un être peut-être cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit, et d'une infinie patience. Donc, soit vous avez quelqu'un, soit c'est vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit quand même que vous devez vous organiser, que vous devez peut-être prendre même le temps avant de repousser vos manches. Votre état d'esprit en ce début de semaine. D'accord, bon, le 10 d'épée et le 6 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez passé des moments difficiles. C'est ce que nous dit ce 10 d'épée. Il y a un épuisement, on n'en peut plus. Mais ce qui est bien avec ce 10 d'épée, c'est que c'est un 10. Donc c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une prise de tête, de choses qui étaient difficiles, qui ont été lourdes, qui vous ont peut-être même d'ailleurs quasi sûr fatigué. Et avec ce 6 d'épée, on prend de la hauteur sur cette diarrhée mentale, sur ces choses qui nous ont... qui ont été pénibles, qui ont peut-être nous ont créé même des angoisses, nous ont empêché de dormir, empêché de tourner en rond. Ça prend fin, vous vous en détachez, vous arrivez à dépasser ça avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, on le voit bien ici, c'est vraiment on quitte une rive pour se diriger vers une autre. On quitte une rive pour se diriger vers autre chose. Donc clairement, c'est une carte de transition, donc c'est bien. C'est-à-dire pour moi, vous lâchez quelque chose, ici avec ce 10 d'épée, clairement vous lâchez quelque chose qui vous prenait la tête et vous vous dirigez vers autre chose. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté. C'est peut-être pour ça qu'on a l'aide de la prospérité qui dit que vous devez vous organiser, que vous devez regarder les choses, vous devez peut-être prendre un petit moment de pause avant de passer à l'action. Allez. Votre défi de cette semaine. On a le valet de coupe et le 4 de coupe. Alors votre défi, ça va être de prendre soin de vous. Pour moi, c'est ça. Le valet de coupe, c'est quand on a mis le doigt sur quelque chose qui fait battre notre cœur. Et le 4 de coupe, c'est quand on cherche à trouver cette stabilité émotionnelle. Le 4 de coupe, il y a un repli sur soi, il y a une manière peut-être aussi de peut-être pas montrer ses émotions, on se coupe un peu de nos émotions, mais c'est pas une mauvaise chose parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du temps pour soi. C'est vraiment votre défi cette semaine, ça va être de vous mettre au centre de toute chose. Parce qu'on voit qu'il y a eu un grand épuisement. On voit que vous quittez quelque chose, en tout cas avec ce 6 d'épée, on voit qu'il y a un mouvement d'une transition. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul par rapport à des choses qui ont été très difficiles. Et maintenant, votre défi, ça va être de vous mettre au milieu de tout ça. C'est-à-dire de prendre soin de vous, de prendre un moment pour vous, parce que vous le méritez. Et d'aller chercher en vous cette stabilité. Au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étoile et on a le roi d'épée. L'étoile nous dit qu'on est protégé, qu'on est guidé, qu'on est bien. L'étoile, quand on a l'étoile dans un tirage en général, on nous dit que les choses elles sont facilitées. L'étoile vient vous parler de votre foi. On vient de parler du fait d'avoir confiance en vous. Et ce roi d'épée dit clairement qu'on a la maîtrise de notre esprit. Bon, vous êtes un signe d'air, donc le roi d'épée, ça fait partie de l'air, ça nous parle de l'air. Donc on est dans cette maîtrise de nos pensées, la maîtrise de nos mots,
hein, ce qui est plutôt pas mal. Malgré que ici on voit qu'il y a une fatigue, mais vous êtes dans cette maîtrise. Donc on n'est pas forcément, il n'y a pas de couple, on ne parle pas de sentiments, de grands sentiments, de d'effusion sentimentale, amoureuse ou je ne sais quoi. Mais ces deux cartes nous montrent que malgré ce que vous avez pu vivre apparemment, vous avez une stabilité, vous avez une maîtrise de vos émotions. Hein. Ici on vous dit de prendre soin de vous, c'est pas pour rien. Au niveau pragmatique, argent, travail, quotidien, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de bâton et le pape. Alors, pour certains, il pourrait y avoir la signature d'un contrat, un engagement, puisque le pape nous parle d'engagement, mais il nous parle aussi de bénédiction. Hein. J'ai envie de dire qu'on vous avez une double protection. Avec l'étoile et avec le pape, vous avez une semaine qui est vraiment protégée. Ce valet de bâton nous dit que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous passionne, sur quelque chose qui vous donne envie de passer à l'action. On le voit ici, hein, on le sent, cette envie d'aller vers autre chose. Mais on vous dit qu'il faut prendre un peu un temps. Moi j'entends, il faut que vous preniez un temps pour vous, surtout pour vous. Pour peut-être aller comprendre ce qui fait battre votre cœur, ce qui est important à vos yeux. Même si ici on voit que ce qui est important à vos yeux vous passionne, quoi qu'il en soit, quelque chose fait vibrer votre cœur, quelque chose vous passionne et vous donne envie de vous engager. Alors vous engagez vers quoi? Vers un nouveau travail, vous engagez vers une signature d'un contrat pour je ne sais pas, de location pour un appartement, pour une maison, pour une voiture, peu importe de quoi il s'agit, d'un engagement aussi pour autre chose, hein, d'un engagement peut-être aussi. Ces deux cartes, puisqu'on est avec le valet et tout ce qui est valet et ceux qui apprennent, hein, c'est ceux qui apprennent, c'est l'apprenti, c'est l'étudiant ou l'étudiante. Vous voyez, ces gens, c'est toutes ces, hein, on apprend avec le valet, on apprend, on découvre quelque chose et on apprend. Et le pape, c'est aussi le maître d'apprentissage. Donc ça peut aussi être l'idée d'aller vers de la connaissance, hein, d'apprendre quelque chose, d'une nouvelle formation. Il y a vraiment cette idée de quelque chose de nouveau et que c'est quelque chose qui vous engage à quelque chose, que ce soit avec vous-même, peu importe, mais voilà. Chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle et on a le 4 de bâton. Ben, clairement, vous allez vers quelque chose qui fait que, encore une fois, avec le 3 de Pentacle, on ne travaille pas seul, on travaille de concert avec les autres. N'oubliez pas qu'on a ici l'aide à la prospérité. La prospérité, c'est les Pentacles. Vous allez peut-être rencontrer des gens, d'ailleurs, rencontrer des personnes qui vont avoir les mêmes points de vue que vous, qui auront envie de, qui vont vous permettre de vous engager vers quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Encore une fois, c'est un engagement, ce 4 de bâton, s'engager, poser les fondations de quelque chose, poser les bases de quelque chose. On sent dans votre tirage quelque chose de nouveau qui vient, en tout cas une envie de poser des bases d'autre chose. Hein. À la fin de la semaine passée, vous aviez l'As de Pentacle, hein, si je me souviens bien. L'As de Pentacle, ben, ça nous parle encore une fois de quelque chose de renouveau, d'un renouveau, de quelque chose qu'on a envie de faire germer, un nouveau projet, quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait déjà cette idée de nouveau. On le retrouve avec le valet de coupe, le valet de bâton. On le sent, cette envie de quitter, enfin d'aller vers autre chose, hein, d'avancer vers autre chose, de vous engager. On a quand même des cartes qui nous parlent d'engagement, qui nous parlent de poser des bases et toutes ces choses. Alors, avec quelle énergie on finit cette semaine pour vous? Ben, ça me semblait un peu logique. On a le battleur ici, le magicien, qui dit que clairement vous avancez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau potentiel, un nouvel amour, une nouvelle passion, je ne sais pas qu'est-ce qui est nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau et vous avez tous les outils en main, puisque le battleur, il a tous les outils, hein. On voit, il a la coupe, il a les bâtons, il a l'épée, il a les deniers, il a tout ce qu'il faut. Mais tout lui appartient. Et le battleur, c'est un étudiant. Ici, on a le valet. Les deux valets, là, nous parlent d'étudiant, de celui qui apprend, celui qui va aller vers quelque chose de nouveau. On a vraiment cette énergie. Un message ici des cartes oracle de la magie blanche pour vous. Bah, écoutez, on reste dans les bâtons. Les bâtons qui restent dans l'action.
Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ce bâton ici, 4, qui s'appelle d'ailleurs le bâton, hein, qui nous parle que le bâton relie l'énergie créatrice de l'univers à la main de la personne qui la manie. C'est comme si on venait vous dire, autant avec le magicien ou le battleur et cette énergie ici, de vous dire que tout est entre vos mains. Elle vous dit ceci: vous avez en vous la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche si vous y mettez le pouvoir de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et faites-le œuvrer en votre faveur. Toute la magie est à votre portée si vous y croyez. Cette carte vous donne comme affirmation: je fais en sorte que les changements créatifs se produisent. Mais clairement, je ne peux pas dire mieux, c'est vraiment ça, c'est l'énergie de votre tirage. Hein. Et la semaine passée, vous aviez quand même cet as de denier. Un dernier message, des portes de l'intuition. La méditation, alors on revient ici avec ce repli sur soi, de prendre le temps pour soi, de se connecter. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je ne m'inquiète pas, l'ego il est ici, l'ego il est par terre, c'est bon, vous démarrez autre chose. Donc je ne m'en inquiète pas trop pour vous. La méditation, pensez à méditer, pensez à prendre du temps pour vous. Hein, méditer, bien sûr, il y a des gens qui vont dire mais moi je ne médite pas, ça ne m'intéresse pas, j'ai besoin d'être tout le temps à l'action. Prenez un temps de pause pour vous, prenez un temps pour vous. Allez, un dernier message ici de la sagesse Ho'oponopono. Vous savez que j'aime beaucoup la sagesse Ho'oponopono. Je ne vois pas trop où je vais la mettre dans votre tirage, donc à vous peut-être de prendre un moment, peut-être sur un sujet, sur quelque chose où vous aimeriez que cette sagesse Ho'oponopono vienne vous dire qu'est-ce que vous avez à nettoyer, quelle est l'affirmation que vous pourriez vous dire toute cette semaine à chaque moment, puisque la sagesse Ho'oponopono, ça se passe comme ça pour moi du moins. Vous faites un arrêt sur image, vous faites une capture d'écran, vous notez sur un papier le message qui va venir à vous et vous pouvez l'utiliser à tout moment, vous mettre même devant un miroir, le dire à haute et intelligible voix pour qu'il s'imprègne à l'intérieur de vous. Allez, un message pour nos amis Balance, ascendant Balance. Ah, j'aime bien quand ça vient comme ça. Qu'avons-nous? Vos désirs. Bon, bref, je crois que ça va. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Et ça, dites-le à voix haute, n'ayez pas peur. Hein. Vous avez nettoyé, je pense que vous les avez nettoyés. On voit ce 10 ici d'épée, c'est bon, c'est terminé, on lâche, on va vers autre chose. On a l'esprit clair ici avec ce roi d'épée. N'oubliez pas qu'avec l'étoile et avec le pape, vous avez vraiment une double protection pour vous cette semaine. Posez les bases, captez les choses, hein, vraiment. Je me dis, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On l'a ici, on l'avait déjà à la fin de la semaine. Et vraiment quelque chose de nouveau, des nouvelles bases, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de mettre les choses en œuvre. Donc n'hésitez pas, même si ça se passe bien, n'hésitez pas à le dire à haute voix. Vous nettoyez. Le moi supérieur, c'est vraiment ce qu'on a au fond de soi. Hein, c'est vraiment qui on est au fond de soi. Voilà mes chers amis Balance. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit message à partager aussi, même un petit smiley, c'est toujours sympa. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis Balance et je vous dis à tout bientôt.